Coucou. Et coucou, bonsoir. Coco, bonsoir. Vous écoutez L'Oreille qui gratte et nous avons Arnaud qui vient de nous saluer. Vous écoutez L'Oreille qui gratte et nous sommes ce soir à la MJC Pico à Cannes, puisque la MJC Pico nous fait le très beau cadeau de nous accueillir pour les 25 ans de l'émission. Donc le concept, c'est que nous avons les Dead Fly Dance. Bonsoir les Dead Fly Dance. Bonsoir de nouveau. Donc Arnaud qui nous a déjà salué, qui recommence, Christophe. Salut. Et Patrick. Les trois Dead Fly Dance, nos amis de Dead Fly Dance, qu'on a reçu à L'Oreille qui gratte il y a peu et qu'on a suivi dans leurs différents projets. Et tout à l'heure, Noël, qui est un expert, nous en parlera, sont avec nous. Ils vont nous faire un concert à la MJC Pico, sur la scène, un concert que l'on enregistrera, que vous écouterez. Et ensuite, vous reviendrez nous voir à cette table et on discutera avec vous. Tout ça, c'est pour fêter les 25 ans de l'émission. On est extrêmement bien accueillis à la MJC Pico. Vraiment, on les remercie parce que c'est extraordinaire ce qu'ils nous offrent, de nous offrir toutes leurs techniques dans un lieu en plus emblématique. Donc on est vraiment ravis, on est flattés de pouvoir faire ça avec eux. C'est L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. L'Oreille qui gratte est disponible sur internet www.l'oreillequigratte.com. Donc les Dead Fly Dance, d'ici quelques minutes, vous allez descendre 3 marches d'escalier pour monter sur scène. Vous avez déjà joué à Pico, en tout cas toi Patrick, je pense que tes camarades aussi ont déjà joué à Pico. Toi Pico, ça te rappelle peut-être la 500e de L'Oreille qui gratte ou peut-être la dernière de Madaillet de Pile ? Exactement. Ça rappelle de très bons souvenirs. Oui, la dernière fois que j'ai joué ici, c'était en juin 2019, donc avant le Covid, un autre monde complètement, avec du public, des gens qui restent devant à regarder un spectacle. Très bien, donc la MJC Pico que tu connais pour notamment les 2 scènes dont on vient de parler. Christophe, Arnaud, vous avez déjà joué dans cette très belle scène ? Hélas, non. Eh ben, ça va être le cas d'ici quelques minutes, même Avec si grand le public n'est pas là. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes, on espère en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regarderont. Et toi Christophe ? Non, c'est la première fois aussi, c'est un endroit où j'ai jamais eu l'occasion de me produire, donc c'est vraiment super cool d'être là. Ouais. Et puis pareil, on a eu un accueil qui était juste génialissime, avec toute l'équipe super sympa, Jacob génial, donc c'était vraiment un bonheur. Oui, tu as vraiment raison de le rappeler à nouveau, parce que c'est du bonheur d'être ce soir à Pico. Bon ben voilà, donc Arthur, j'allais dire Arthur, toi t'es pas Arthur, Arthur il est derrière les manettes, merci Arthur d'être avec nous. Noël, comment tu les présenterais avant qu'ils descendent sur scène, les Dead Fly ? Bah, une évidence déjà, et c'est bien parce que c'est évidence aussi. Voilà, c'est un bonheur, et puis c'est un bonheur aussi de suivre Patrick avec tous ses projets, l'homme qui était de l'ombre, celui qui se cachait derrière la poutre, et qui finalement est sorti un peu, et en fait c'était très bien, déjà quand tu étais derrière la poutre c'était fantastique. C'était très bien. Parce qu'en fait, il y avait une voix d'outre-tombe qui sortait, on ne savait pas d'où elle était, on cherchait partout, on croyait que c'était une bande son, parce que comme tu étais dans l'ombre. C'est pas faux. Mais et voilà, c'est très sympa de te retrouver à la lumière, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bon bah très bien, merci Noël pour cette introduction. Donc les 3 garçons, vous allez descendre les 3 marches, vous allez monter sur scène, vous allez nous faire un concert d'environ une demi-heure, 35 minutes. À l'issue de ce concert, vous reviendrez avec nous et on discutera de ce concert, de vos projets, de vos influences, etc. etc. Donc bon concert et on se retrouve d'ici quelques minutes. Merci, à tout à l'heure. Bon concert. Everyone is craving for some light. Go down to the south of France, where is the light? Just for once, couldn't end your car. I promise I won't break it, I won't have the time. We're gonna be between this land, this mysterious wayland, where people that don't pay attention to you, our situation. Everyone is waiting for the time when they could move again. I keep on relax, rebound, your blue ribbon, your blue ribbon is mine. Ribbon, your blue ribbon is mine. Ah, there's no rewind.
seashore at the border, and kids play together. See this big barrier, what's a big barrier? The kids play together. Que restera-t-il de tout ça après mon départ pour je ne sais quoi? Des joies, des remords, de l'oubli, du vide, des doutes et des choix. And lives are so intertwined.
I wanna dance. I wanna dance to forget this life. I wanna forget. I wanna forget what my eyes have cried. I wanna dance. I wanna dance to forget this life. I wanna forget. I wanna forget what my eyes have cried. I walk you earth and charted your land, the uncharted limits of your soul. I seen the despair in your wastelands. I seen you roving, oh it's no goal. Where are the light gone in your eyes, my child? I wish I could piggyback ride like we used to when you needed to go far. I wish I could restore the star in your eye to light up the path you took alone in the dawn. Where are the light gone in your eyes, my child? I wanna dance. I wanna dance to forget this life. I wanna forget. I wanna forget what my eyes have cried. Where are the light gone in your eyes, my child? I wish I could piggyback ride like we used to when you needed to go far.
suspension of a short fragment of life, and inaction, a reaction, an abstraction of a dreamer that's of life, a dreamer that's of life, and Oui, Benoît. Non, rien. Vous écoutez l'oreille qui gratte et donc les Dead Fly Dance viennent de sortir de scène. Donc bravo les garçons, je me suis régalé. J'avais l'impression d'avoir 20 ans de moins en dansant dans tous les sens. Mais tu avais 20 ans de moins. J'ai vraiment adoré ce Mais que vous c'était faites. toi donc? C'était moi. Mais il y avait moi d'un côté et Benoît de l'autre qui dansait. C'est vrai, aussi. c'était Ouais, génial ouais, de vous c'est- voir de chaque côté de la scène. Danseur, c'était super. Il y en avait un de chaque côté, puis il y avait Arthur aussi d'ailleurs qui bougeait. Voilà, donc on s'est régalé pendant cette grosse demi-heure de votre concert. Vous étiez à l'oreille qui gratte traditionnelle il y a environ 2-3 mois. On parlait avec vous, on parlait de votre métamorphose vers ces sons plus dansants. Et c'est vrai que quand on vous voit sur scène, pour le coup ça fonctionne. On a vraiment envie de bouger dans tous les sens, on a envie de partager, on a envie de danser. Et c'est notre rock indé mis à la sauce électro, si j'ose dire, et ça fonctionne, on adore. Vous avez apprécié ce concert? Vous vous êtes plu? Très très bien, franchement, Il était beau. équipe technique parfait, le son, on n'est pas encore habitué à jouer dans ces conditions-là avec ce projet-là, donc c'était une bonne occasion de le faire, et là les conditions étaient au top. Donc une demi-heure de concert, vous pouvez durer combien de temps sur scène? Alors on a des sets qui peuvent faire une bonne heure sans problème. Est-ce qu'on tiendra nous? Je pense que oui, on devrait tenir, ça va. Le public danse plus que vous, mais toi tu danses un petit peu quand Un même, peu, Patrick. mais j'ai beaucoup de pédales à gérer, donc je peux pas trop m'éloigner, je peux pas trop... Voilà. Je peux pas trop le lancer. Mais tu as bien noté qu'il ondule de plus en plus. Mais oui, avec c'est ça, le temps, je- hein. Avant, il était raide comme un bâton derrière la poutre, Ouais. mais maintenant, quand on lui a enlevé de la poutre, il ondule. C'est ça, il il n'y a se plus la met- poutre et j'ondule, ça. Ah ouais, il se met à faire quelques pas de danse, Patrick. Donc le projet Dead Fly Dance, il date de quand? Je pense que si je demande à Noël, il saura aussi bien que vous, mais on va quand même lancer. On va dire mars 2019. Donc D'accord. voilà, assez récemment, si on enlève la période de crise sanitaire. Très bien. Et moi, on parlait justement de tout à l'heure des différentes identités que vous avez eues, les différents noms avec les logos, tu as travaillé. Donc, quel est le chemin pour arriver à Dead Fly Dance? Bon, c'est Ça a été compliqué. une liste de noms assez grande, plus ou moins, puis il y en a plein qui ne faisaient pas l'unanimité. Donc pourquoi Dead Fly Dance? Au final, il y avait un côté années 80 dans le nom, parce qu'il y a quand même des sons assez années 80 dans notre musique. Et il y a cette référence à Ian Curtis aussi, qui n'est pas relié directement à ce qu'on fait, mais il y a un petit clin d'œil à sa espèce de danse épileptique qu'il avait de par sa maladie malheureusement avec Joy Division.
Donc c'est vrai que du coup le nom fait référence un peu à ça, à cette perte de contrôle qui arrive par rapport à la question de la vie de tous les jours, la vie moderne, la vie urbaine notamment. Ça faisait un peu référence à ça, et puis il se trouve que finalement il y a aussi visuellement la mouche qui est souvent sur le dos en train de mourir, de battre des ailes, c'est un peu une référence à ça aussi. Visuellement ça marchait, même si c'est pas directement relié au nom du groupe, quoi. Donc voilà. Oui, après c'est aussi lié à ce que tu disais, c'est que c'est une expérience musicale, un univers nouveau, donc le nom il a évolué un petit peu avec le temps, parce qu'il a fallu qu'on trouve aussi cette maturité sonore, donc on est parti de choses qui ressemblaient un peu plus à ce qu'on faisait avant, et puis au fur et à mesure ça a évolué, et puis les noms ils ont évolué un petit peu aussi avec cette maturité-là. Et est-ce qu'il n'y avait pas un désir de vous replonger dans une culture musicale qui correspondait à votre jeunesse, de retrouver un peu ça? La prime jeunesse, alors oui. Oui, parce que comme j'avais dit déjà la dernière fois à l'émission, moi je suis né à côté de la Belgique. J'ai vécu jusqu'à adolescente, on va dire, donc c'est vrai que j'ai entendu facilement des sons qui venaient de l'électro de l'époque, industriel ou du gothique. Il y avait beaucoup de scènes comme ça en Belgique. Avec les radios, ça passait, on les captait. Donc sûrement qu'effectivement j'ai été bercé par ça sans m'en rendre compte réellement, parce que après, je dis pas que j'ai écouté ça forcément quand j'avais 7 ou 8 ans, mais oui, quelque part il y a un retour à ça. Et puis bon, moi j'ai commencé la musique avec les années vraiment début 90, on va dire, qui n'était pas du tout le même genre musical, donc j'étais plus dans le rockabilly, on va dire ça comme ça. Et du coup je trouvais ça bien de changer un peu et de repartir encore un peu en arrière. La décennie avant, au niveau des sons. Mais tu as parlé de Joy Division, de Ian Curtis, tu en as très bien parlé d'ailleurs en faisant allusion aux chansons, contrôle, enfin, etc. On sent le grand fan de Joy Division, mais il y a malgré tout l'idée de, si on prend tes différents projets, un peu le même parcours. Bon, Madaillé de Pile, c'était pas sombre au point de Joy Division, mais voilà, quand même, le parcours de Ian Curtis est incroyable, de New Order, de Joy Division est incroyable, de partir de cette cold wave. On ne peut plus sombre qui finit par un suicide à finir par une musique dansante. Et cette musique dansante, tu es sans doute un peu plus jeune que moi, mais à peine, on l'a quand même vécu. Ils étaient là, New Order, dans le paysage, à la fin des années 80, début 90, ils étaient là. Donc c'est vrai, moi je pense vraiment au parcours de New Order, Joy Division, quand je vous écoute. C'est vrai qu'on oui, on c'est plus proche de New Order au niveau du rythme, on va dire, du côté un peu dansant, pas que, mais des choses plus récentes comme Metronomy par exemple, Oui, tout à fait. qui a un côté années 80 aussi revendiqué quelque part. Ouais. Donc, et puis beaucoup d'autres sons synthwave, donc des sons des années 80 avec une production plus moderne. Il y a un peu ce genre de référence. Mais c'est le côté, je trouve, effectivement c'est plus marqué chez Ian Curtis, mais ça paraît dingue que New Order ait fini par être un groupe dansant où Bernard Sommer danse sur scène quand on se rappelle qu'au départ c'est Joy Division. Et malgré tout, quand je te vois, Christophe, se moquer de toi, mais quand je te vois faire deux pas de petites danses sur scène, je trouve ça complètement hallucinant et j'adore. C'est mon côté Bernard Sommer. Je fais pas encore les comme il fait, mais je vais y travailler. Après, Joy Division, c'était pas un groupe à la base qui se voulait, c'est un groupe qui se voulait punk à l'origine. C'est Martin Annette à la production qui a complètement transformé le son, et puis effectivement la personnalité de Ian Curtis dans ses textes, mais au niveau du son, il voulait faire du punk. Et la production de Martin Annette fait que ça sonne différemment. Après, effectivement, avec New Order, là, ils ont commencé à prendre vraiment en main ce qu'ils voulaient faire et tourner vers cette musique électro, on va dire, d'époque. Ce qui est encore plus dingue, c'est que tu passes cette musique avec des ananas sur ta chemise. Ben alors, oui, quelque part, c'est un peu voulu, parce que tu vois, j'ai pas envie de m'habiller en noir, on fait pas du... Ouais, c'est pas la cool wave, quoi. Non, pas du tout. Il y a des Il y ananas. en noir et blanc. Non, mais tu es très beau comme ça. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question, c'est est-ce que vous avez pensé à donner un petit nom au quatrième membre du groupe? C'est vrai que pour l'instant on l'appelle SPDX, qui est son nom officiel, c'est pas terrible, on va y réfléchir. Ouais, c'est une bonne idée. Comment, je sais pas. Bob. Et donc Noël, ce quatrième membre. Ça va, ce quatrième membre. Parlons de ce quatrième Pas membre. corporel, on est d'accord. Alors le quatrième membre, la machine tu veux dire, c'est ça? Ouais. Et ben la machine, Elle est difficile. Elle est difficile, ouais. C'est parce qu'on lui demande beaucoup. Elle n'est pas vraiment totalement prévue pour ça à l'origine. Elle est un peu capricieuse. Elle est un peu capricieuse, on l'a testé un peu D'ailleurs, tout je à me l'heure demande durant si le c'est pas une concert. fille en fait. Oh, tout de suite. Pardon.
Et donc, c'est vrai qu'elle nous réserve des surprises. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à avoir un autre quatrième membre, un cinquième membre, peut-être un ordinateur qu'on appellerait Hubert, peut-être. Hubert, c'est sympa pour un ordinateur, je trouve. C'est pris déjà. Ah, c'est pris. Et donc c'est toi, Christophe, qui gère le quatrième membre. Alors, c'est Patrick qui le modèle, et c'est moi qui le gère, lui. Il est très exigeant, il bouge jamais, et c'est lui qui dicte sa loi en fait au groupe. On voit pas comme ça parce qu'il est discret, mais c'est lui qui nous dirige en fait. Une fois qu'on l'a lancé, on peut pas l'arrêter. Nous obéissons à la machine. Donc, on est dans la machine en fait. Hein. C'était aussi un peu le pari qui nous intéressait dans cette nouvelle formule de groupe, c'est qu'on a toujours joué, on a toujours été des musiciens naturels, et c'était le pari de travailler avec des machines. Et, en fait, on essaie de voyager un peu dans le temps, dans le futur, pour voir comment se passe la relation homme-machine. Et donc déjà, le premier constat, c'est que c'est la machine qui décide, et donc ça donne. C'est 2001 l'Odyssée. C'est ça. Les SpaceX. C'est ça, c'est à peu près ça. Donc on disait que vous pouviez durer une heure de concert, vous existiez depuis 2019, c'était combien? Mars 2019, là vous avez fait un show d'une demi-heure à peu près. Il y a des projets de disques. Disque, non, on va enregistrer un deuxième morceau après l'été. Parce que nous, enfin, si tu veux, le projet est très récent au final, quand tu réfléchis. Oui, avec la sanitaire, c'est ça, avec la règle. il y a encore un travail pour nous de mise au point, d'affiner un peu, même au niveau de la production également, hein, parce que si tu vas en studio avec des pistes déjà préparées, il faut qu'elles soient déjà bien. Donc enregistrer un deuxième morceau, ce qui veut dire qu'il y a un premier morceau. Il y a un premier morceau qui avait été enregistré, on est en train de clipper actuellement, qui est disponible depuis le mois de mai sur Bandcamp. Et c'est lequel? Ça s'appelle Wastelands, on l'a joué L'avant-dernier. ce soir. Là, c'est une version en plus remixée par Unicode, qui est un DJ qui est en fait un studio, Coccinelle Studio dans le Var. On salue Bill au passage d'ailleurs. Et donc c'est son projet Unicode, son projet électro, où il est avec des modulaires, synthé modulaire et un batteur derrière. Et du coup, c'est quasiment un remix en fait, hein, la version. Donc en plus, qu'on ne fait pas les choses comme il faudrait, on commence par un remix comme premier morceau. Ce qui est, voilà, pas forcément la mairie de monde, mais c'est comme ça. Bah, excellent choix parce que je connaissais pas ce morceau, je l'ai découvert tout à l'heure lors de votre concert et c'est celui que j'ai préféré. Ah, Donc, bah, voilà. Donc, merci. super. Et il est très, très techno dans ce remix. On n'est pas autant électro-techno sur scène. On a un mix. La dernière fois, on avait parlé de ta facilité de composition. Mm. Et il faut écrire derrière tout ça. Mhm. Parce que tu as une facilité d'écriture. Non. Non. Donc, tu dis fais des wapapapapap. Je fais des phrases en anglais directement, mais c'est du léo. D'ailleurs, le premier morceau qu'on a joué ce soir, on n'a toujours pas de paroles, c'est toujours du Ah, léo. d'accord. Voilà, donc c'est des phrases qui peuvent dire quelque chose, mais collées ensemble, elles se marient. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Et donc, j'en mettrai des paroles finies un de ces jours, mais pour l'instant, lui, il veut pas, on peut le laisser comme ça. Parce que c'est la machine qui démarre et qui commande après. C'est le mec qui commande la machine. Donc voilà, mais non, j'ai pas autant de facilité. Les sujets, c'est pas évident. Hein. C'est un art de savoir écrire et d'avoir des idées. Et puis, encore, moi, je me cache à l'anglais entre guillemets, parce qu'en français, c'est encore une autre difficulté. J'ai commencé, on a fait un morceau un peu en français qu'on a joué tout à l'heure, mais juste une première strophe. J'en ai un autre qui est comme moi en français, donc je suis pas encore assez satisfait. Mais j'y viens doucement. Mais c'est pas ma nature. Et puis je trouve que quand tu chantes français, tu es vite catalogué dans les artistes français emblématiques. Et c'est un peu dommage quoi. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'aisance de composition, il y a un répertoire incroyable. Quand tu étais venu à une nuit qui gratte, où on avait fait un peu un retour avec Noël qui était là sur tous tes projets, enfin, je suis surpris que tu me dises ça. Alors, je compose vite la musique, c'est les textes. C'est les paroles. Qui sont difficiles. Mais la musique, oui. Après, comme je disais la dernière fois, composer vite, c'est pas toujours forcément bien. Des fois, c'est bien aussi de laisser reposer le morceau plusieurs mois, voire un an ou deux, et puis de revenir dessus et de voir si ça vaut le coup de continuer. Quoi. Et justement, quand tu as créé Dead Flight, quand vous avez créé Dead Flight Dance, il y avait déjà des morceaux, tu avais déjà des morceaux en tête, il y avait déjà des trucs préécrits, il y a des morceaux des précédents projets que tu as transformés, que tu as mis à associer avec toi. Quasiment rien. Il y a juste le premier morceau, parce qu'il n'y a pas de paroles, qui date d'il y a 4-5 ans, mais c'était un truc avec guitare acoustique, ça ne ressemble pas vraiment à ce qui est devenu maintenant. Je pense qu'on peut travailler 50%. Quand tu étais dans Ma vieille pile, tu étais co-leader, même si au départ tu n'étais pas du tout co-leader, mais tu as monté, tu as gravé les échelons pour devenir co-leader du groupe. Là maintenant, on
les leaders, on va dire, sans vouloir vexer Christophe et Arnaud. C'est pas plus reposant quand on est deux. Quand on est deux, c'est pas plus reposant quand on est deux, justement. Si, totalement. Hein. Ouais. Surtout, j'ai eu que des groupes à deux. Bah oui, je sais. Frontman, puis en général, moi, j'étais pas le frontman d'origine, ce qui m'allait très bien. Bah, justement, c'est parti aussi des avancées, se mettre un petit peu en avant. Je pense que j'apprenne à parler aux gens, être là sur scène, c'est pareil, hein. C'est pas quelque chose de naturel chez moi. Et il faut y arriver à passer ça. Ça se travaille. Bon, je vais y arriver assez facilement. Ouais, sans dire trop de bêtises au micro et choses comme ça, ouais, peut-être, ouais. Bon, les deux autres, justement. Christophe, tu suis Patrick quand même depuis longtemps, toi. Alors déjà, c'est lui qui me suit. D'accord, c'est vrai, tu es le deuxième. Après la machine, tu es le deuxième. Voilà, on va poser les choses. Généralement, c'est le batteur qui gère les groupes, même dans l'histoire du rock, tu regardes là. Non, Pat, on se connaît depuis vous, là. Depuis l'époque où il y avait Benoît Belasco, c'est un truc qui s'appelait l'OVNI, un truc comme ça, dans le Vieux-Nice. Donc on se croisait régulièrement sur les scènes et on a commencé à travailler ensemble, je sais pas, tu connais mieux les dates que moi, mais... 2008. Hein 2008. Ouais, 2008 pour Kazan, et puis après on a fait Chips ensemble, où il est devenu deuxième couteau, il est passé premier couteau, où il est devant l'ancien premier couteau, on a inversé les rôles, donc il a commencé à prendre le leadership. Et puis après, là, depuis 2 ans, on a fondé Deadline tous les trois. Ouais, d'accord. Donc c'était les instants avant. Oui, avant Si je ça, me souviens bien. à l'époque de l'ONI, c'était Ouais, les instants. c'était les instants qui étaient plus chansons françaises. Tout à fait, c'était un trio avec une chanteuse bassiste et un guitariste acoustique. Donc tu viens pas forcément de la même culture rock indé pop rock que... Je suis un peu plus mainstream, on va dire, ouais, dans ma culture musicale. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que, en fait, je pense que quand tout le monde vient du même univers, on fait un peu ce qu'on connaît. Alors que quand on confronte des univers, par exemple, Pat, maintenant quand il fait les démos des nouveaux morceaux, il fait des procs de batterie que moi je n'aurais pas forcément entendu. Et on mélange tout ça et ça enrichit les compositions. Alors que si on avait vraiment le même background, je pense qu'on forcément ferait quelque chose qui converge, mais peut-être avec moins de richesse. Moi j'aime bien mélanger les styles. Justement tout à l'heure dans les backstage, je discutais avec le groupe qui va passer en dernier, là, qui fait du rap, et je disais que ça serait bien qu'ils viennent faire un feat sur un des morceaux. Je verrais bien ça aussi. Enfin, la musique c'est ça aussi, c'est des rencontres, contrairement au moment qui se passe un peu en ce moment où tout le monde revendique son héritage culturel et que les gens qui ne sont pas noirs, ils n'ont pas le droit de faire de la musique noire, etc. Moi je pense que la musique et l'art et la culture en général, c'est fait pour mélanger tout ça. Donc le fait de venir d'horizons différents, soit on se comprend, et c'est génial, soit on se comprend pas, et c'est pas grave, on fait autre chose. Mais si on comprend que ça match, c'est super enrichissant. Moi, je voulais ajouter quelque chose. C'est par rapport à l'oreille qui gratte, par rapport à l'émission, on voit qu'il y a des groupes de différents horizons qui viennent. Et en fait, comme ils ont tous à peu près la même contrainte du semi-acoustique, finalement, tu retrouves toujours à peu près la même émotion. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, au bout du compte, tu as tous des horizons différents, mais tu as toujours cette émotion commune qui fait que finalement, au bout du compte, chacun a le même cahier des charges. Donc finalement, à partir du moment où chacun a quelque chose à donner, ça donne un fil d'Ariane, en fait, dans une continuité. C'est sûr qu'on fait de l'acoustique avec Benoît, enfin pas nous, mais les groupes que nous recevons depuis 25 ans, alors Equilibre Peace, qu'on vous rappelle que Pico nous reçoit ce soir pour fêter les 25 ans de notre émission de radio. Donc on reçoit des groupes depuis 25 ans avec Benoît qui font de l'acoustique, et c'est vrai que ce soir c'est de l'électrique, on prend un bonheur fou à avoir de l'électrique, on danse plus sur de l'électrique que sur de l'acoustique, mais c'est passionnant l'acoustique. Ce que tu dis, le cahier des charges habituel de l'oreille qui gratte est passionnant, parce que ça oblige les groupes à se mettre en danger, et c'est aussi là, on fait tous référence au Unplugged de Nirvana, mais c'est aussi là où on voit si les chansons nulles, une fois qu'elles ont plus toutes ces avis, tiennent la route, et s'il y a des mélodies, s'il y a des compositions, et c'est vrai que c'est passionnant, et les vôtres tiennent la route à merveille, l'acoustique. Oui, parce qu'on voulait pas, je ne voulais pas tomber dans le beatmaking, comme on dit, partir d'une base folk ou folk acoustique, voilà, et ensuite travailler les arrangements. C'est vrai que si tu veux le beatmaking, c'est un peu différent, vu que c'était obligé d'avoir les machines, et c'est compliqué de le faire en acoustique pur, quoi. Arnaud, on a demandé le parcours de Christophe, mais toi tu as rejoint Patrick à quel moment? C'est une bonne question. Projet Chips, ouais, à la base. 2016-17, voilà.
cherchait un guitariste clavier surtout, donc j'ai intégré le groupe. Et d'après moi, tu es à la basse. Oui, ça, à la base, c'est oui, ça, oui, c'est- oui. Je suis bassiste à la base. Mais guitariste clavier, tu étais guitariste aussi? Dans Chips, oui. Un clavier aussi. Et Ah, clavier, ouais, ouais, c'est moi qui gérais les sacrément avoir de talent. premières machines, oui, et c'est de là qu'est venue un peu l'inspiration. Les premières machines dans Chips, c'est moi qui les lancé. C'est moins compliqué que ça. Vas-y, qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est parce qu'on aime bien les choses incohérentes. Prendre Oui. un bassiste pour jouer de la guitare et Voilà. le clavier. Donc le projet me plaisait bien. J'avais joué de la guitare avec Yumien de Mutiko Kishi, un groupe d'Avex, entre autres. Et toute cette équipe-là, donc ça s'était terminé, pas de chercher. Et c'est vrai qu'on a tout de suite accroché quand on s'est vu la première fois dans un café, pour un café. Et voilà, depuis, on roule ensemble. Et j'aime bien ses compositions, même si. Et sa voix aussi. Hein. Vu qu'il n'aime pas sa voix, mais bon, il faut le rappeler. C'est pas ta voix, toi. Non, je suis pas très fan. On a cherché les gens pour Non. nous remplacer, mais ça n'a pas collé. Ils nous dit d'arrêter. On a fait un préavis de grève. Voilà, c'est ça. Du co-leader peut aussi s'expliquer par ça. Mm. Ouais, d'accord. On n'avait jamais parlé de ça. C'est Sur la vrai, canapé, avec quelqu'un. Il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé. En soi, c'est vrai, je sais pas, j'ai un peu de mal. Bon, je pense qu'il y a plein de chanteurs, je sais pas le seul. Oui, je pense. C'est fort, je pense. Oui, alors Oui. revenons à toi. Oui, moi, c'est tout. Non. Il y a quelque chose d'autre à Donc, de rajouter. Chips, tu es basé automatiquement. avec Voilà, Fernandez. voilà. Et vous étiez 5 dans Chips. Oui, Vous en avez perdu 2 qui n'aimaient pas l'électro. Non, non. Le bassiste, ouais, il aurait pas voulu, c'est sûr, c'était pas trop son univers. Et Phil, il y a déjà Mills à l'époque, et il n'est pas toujours là, il est un peu plus satellitaire dans le groupe Phil. Donc on est parti à 3 pour laisser aussi plus de Et il place. est sur quel projet en ce moment? Je crois qu'il fait le groupe Tribute Noir Désir, qui s'appelle Désinvolte, je pense que c'est tout ça. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il est en train de monter un tribute pour Deathmatch Mode. Ah oui. Il y a un nouvel, il cherche quelqu'un pour les machines mécaniques, je crois. D'accord, on aime beaucoup, ça me fera plaisir. Ça me ferait plaisir de le revoir. Il est aussi venu à l'oreille qui gratte, on a partagé de très beaux moments, notamment le week-end qui gratte. Benoît, souviens-toi du fameux week-end qui gratte. Nous avons madaillé depuis 15 ans. Il s'en rappelle encore. Ouais, Patrick avait laissé un souvenir inoubliable sur la vitre du studio. Un produit français, On monsieur. dirait pas Daomé. On faisait allusion à Babette tout à l'heure par rapport à un groupe. Elle adore aussi, je fais comme toi, je parle des habits. Elle adore aussi des chemises avec les ananas. Et voire plus avec des lunettes, donc c'est un défi. Est-ce que Patrick portera bientôt Je cette pense chemise que ananas oui, lunettes? pour effectivement, le concert à la Zombie pour le Guigrage, je pense que je mettrai mes chemises du coup ananas et lunettes. C'est le grand défi, voilà. Je n'avais pas tout suivi Anniversaire. sur rien, tu avais suivi la chemise. Ouais, tout à fait, j'ai vu la photo de la chemise. C'est important. Donc, on a parlé d'un premier enregistrement. Vous vouliez attaquer le deuxième enregistrement. Tu disais passer à un deuxième enregistrement. Alors, cette fois, ça serait quel morceau? Je pense Dead House, Ouais. on a joué aujourd'hui en 4e position de mémoire, qui est un des plus récents. Et donc il y a encore beaucoup de travail de production derrière. Je ne sais pas encore comment on va faire, si on fait tout, si on a un studio, si on fait un peu nous-mêmes et qu'on envoie chez un studio, enfin voilà. Et quand vous dites les enregistrements, après, ils sont disponibles où, ces enregistrements? Vous les gardez pour vous, c'est ça? Non, pour l'instant on les met sur les plateformes de stream, il n'y en avait qu'un seul, donc on ne s'est pas encore trop posé la question de la diffusion. C'est un morceau qui est plus là pour le premier morceau, et plus là pour la communication, vraiment. On a commencé à mettre sur Bandcamp au début, SoundCloud pour commencer à démarcher pour des concerts. Voilà, il n'y a pas encore de. Puis il faut qu'il y ait un clip déjà terminé pour commencer un peu à le diffuser sérieusement. Enfin, de concert, il y a eu effectivement la période du Covid, mais sinon, vous enchaînez quand même pas mal. On a enchaîné pas mal, j'en ai de la chance, ouais. On en a fait, donc je disais, un en juin 2019, après on avait 2 mois d'existence, 3 mois. On a fait en décembre 2019, en janvier 2020, on en a fait 2 durant l'été 2020. Profiter de la petite période d'accalmie où il y avait la réouverture. Voilà. Et ici, on a fait celui-là, Rocky Grad, on en fait le 19 juin à la journée, le 21 juin apparemment on avait, mais ça se précise. Ensuite on en aurait un le 9 juillet chez Pauline, pour le vernissage des photos de Arnaud. Et apparemment le 10 juillet à Happy Grassois, voilà. C'est tout, si je ne me dis pas. C'est pas mal. Et oui, c'est vrai, Arnaud qui est. Et l'Abadie, autant pour moi, le 16 juillet au festival de l'Abadie. Et c'est vrai, Arnaud, tu as raison de parler de son expo de photos, puisque Arnaud, on l'a vu régulièrement dans les événements musicaux, et notamment à Pico. Pendant que Pico était devenu essentiel en continuant à organiser des concerts pendant le Covid, des concerts streaming,
On a souvent vu Arnaud avec cet appareil photo. Oui. Donc c'est vrai qu'on a hâte de découvrir ton travail. Merci, et surtout merci à vous de m'inviter à chaque fois. C'est des super moments. Et je fais des super photos. C'est formidable. Pratique tes super. Voilà, c'est génial. Eh bien, ça sera le mot de la fin de Voilà. cette émission de l'oreille qui gratte avec vous, les Dead Fly Dance. Donc merci d'être venu ici Merci à à vous. Pico Merci et on à s'est vous, ouais. véritablement régalé pendant ce concert. Bye bye, merci beaucoup. Merci. Merci.